vous avez le choix. Cette phrase est souvent très mal comprise. Bien sûr, vous avez le choix concernant votre propre vie, votre manière de penser, votre manière d'appréhender les choses, votre manière de choisir, votre manière d'acter. Tout ça, c'est votre choix. C'est votre manière de voir les choses négativement alors qu'il y a du positif. C'est votre manière de crouler sous vos blocages mentaux, votre souffrance, alors que vous pourriez vous en libérer. C'est votre choix de fonctionner dans le vase à moitié vide, alors que vous pouvez le voir à moitié plein. Le choix de votre vie dépend de ce que vous êtes, de ce que vous validez chaque jour, chaque moment dans votre tête, à l'intérieur de vous, face à vous-même, mais aussi face aux autres, face aux problématiques de votre vie, face à ce que vous rencontrez, parce que ça montre votre niveau de conscience, ça montre là où vous en êtes. Parce que si par exemple, quelqu'un dit de mal de vous et que ça vous met en colère et que vous le prenez mal, ben, c'est une partie de vous qui a souffert, qui souffre encore et qui ne veut pas se libérer ou qui ne veut pas voir cela parce qu'il y a des émotions cachées, des émotions bloquées. Et c'est à vous d'y aller pour vous en libérer. Ça ne veut pas dire que peut-être il y aura encore des personnes qui vont parler du mal de vous. Mais ça veut dire que vous ne le prendrez plus pour vous. Parce que vous n'aurez plus de répercussions, de schémas, de liens, de vibrato en lien avec cela. Faire votre choix, et vous avez toujours le choix. C'est accepter de vous poser et de voir que, en fait, quand vous ne voyez pas que vous avez le choix, c'est que vous êtes terré dans votre tête, dans la répétition. Parce que dans la répétition mentale des schémas, il n'y a pas de choix. Il y a le chemin, que ce chemin, parce que c'est le chemin qu'avaient emprunté tous vos ancêtres. Je ne dis pas que c'est un mauvais chemin. Je dis juste que vous devez vous arrêter et regarder vos ancêtres. Est-ce qu'ils étaient heureux? Est-ce qu'ils étaient en paix? Est-ce qu'ils avaient une relation saine avec eux-mêmes, avec les autres, etc. Tout ça vous parle de votre conditionnement mental. Est-ce que c'est ce que vous voulez choisir? Est-ce que c'est ce que vous voulez garder? Non. Alors c'est votre choix de le changer en travaillant dessus, en vous libérant de tout ce qui le bloque, de tout ce qui vous limite. Apprendre à vous faire confiance. C'est votre choix, votre vie est entre vos mains. Elle n'est pas entre la main de d'autres personnes que vous-même. Mais par contre, tant que vous nourrirez des schémas, des conditionnements mentaux, des angoisses et du stress liés à votre éducation, des blocages, parfois même de la perversion, de la toxicité, vous ne pourrez pas choisir concrètement ce que vous désirez pour vous. Il va falloir accepter de voir la réalité que vous portez pour voir si c'est réellement ce que vous désirez. Si je vous propose une glace à la vanille, une glace au chocolat, vous me dites j'aime pas le chocolat, ben vous n'allez pas prendre le chocolat. Si vous prenez le chocolat, ben il y a un problème d'inconscience. C'est pareil dans les situations de votre vie. Vous devez apprendre à être pleinement conscient de vos habitudes, de ce que vous faites, de vos choix qui sont souvent inconscients parce qu'ils sont habituels, ils sont déjà millimétrés. Et c'est dans ce millimétrage que vous vous perdez parce que vous êtes dans la répétition, dans la soumission au schéma, la soumission au blocage. Alors que de vous arrêter et de vous poser pour voir, peut-être peut manifester de l'angoisse, peut-être peut manifester de la peur parce que vous sortez de votre souffrance mentale, des répétitions, des schémas, mais vous allez voir que plein de situations et plein de choix s'offrent à vous. Juste parce que vous vous l'autorisez à être maître de votre vie. Bonne journée à tous.